Je vous dis à tous bonsoir. Vous allez bien? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Alléluia. Vous savez, le moment où je reste là, tranquille, soit dans mon lit ou ailleurs, hein. Et puis je dis, Seigneur, je suis content de te connaître. Je suis content de te connaître. Je réalise que si je n'avais pas rencontré Jésus, c'est lui qui m'a rencontré. Vraiment, moi je l'ai rencontré après, mais c'était. Et puis car je ne le connais pas. Si je n'avais pas rencontré Jésus, je réalise que ma vie, eh bien, ce serait très certainement pas quelque chose de beau à voir. Hein, parce que j'étais parti dans une direction, et cette direction, eh bien, le diable avait mis la main sur moi, et puis il n'avait pas mis une petite menotte, hein, il avait mis une dizaine de menottes pour que je ne puisse pas m'en aller, mais Jésus. Alléluia. Jésus. Le cadeau. Jésus. Jésus, bien-aimé. Jésus est venu et puis il n'a même pas pris une clé. Hein, il pétait ça. Bon, nom de Jésus. Alléluia. Et il m'a libéré. Alléluia. Et là, je lui dis que je suis dans la joie parce que Jésus m'a sauvé. Je suis dans la joie parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis dans la joie parce que Dieu me donne la possibilité, eh bien, de prêcher sa parole. Amen. Et j'aurais tellement aimé que mon nom puisse faire comme moi, donner leur cœur à Jésus, prendre du temps, hein, vivre pour Jésus. C'est vrai que cela n'a pas été toujours très facile. Quand j'ai accepté le Seigneur, cela n'a pas été toujours très facile, mais j'ai vu la beauté du geste. Amen. Ça a été beau et j'ai vraiment pas envie de changer. J'ai pas envie. Et toi, celui qui a côté de toi, demande ça. Est-ce que tu as envie de changer? J'ai pas envie. J'ai pas envie. Vous savez, 2-3 mois, je ne sais pas si c'était 2-3 mois, mais c'était pas peut-être la même semaine. Après avoir accepté le Seigneur, alors ce que je vous dis là, ce sera peut-être pour certaines personnes hors de sens, hein, mais je vais quand même vous dire. J'ai eu une vision. Le diable qui venait, alors bien sûr, je n'ai pas vu d'image. Il y avait, mais dans la vision, j'ai compris que c'est le diable qui venait me présenter cela. Qu'est-ce qu'il me présentait? Bien, il me présentait un plateau d'or, plateau en or, avec une boule de cristal. Vous savez déjà ce que ça veut dire, hein? Avec un sceptre d'or. Le sceptre, c'est le sceptre du magicien. Et puis, pas des lingots, des Napoléons d'or. Hein? Alors, je suppose que c'est des Napoléons, c'était des petites pièces. C'était tout plein. Puis, il me dit, tiens. Et il dit, oh, non de Jésus, regardez là, tout pas. Et puis là, dans la vision, je me suis réveillé dans la vision. J'ai dit, le sang de Jésus est plus précieux que tout ça. Amen. Parce que le sang de Jésus nous ouvre la porte de la vie éternelle. Je préfère avoir la vie éternelle qu'avoir toutes ces choses. Amen. Maintenant, si c'est Dieu qui me donne l'info, je m'en rappelle. Et toi, si c'est Dieu qui te donne le soir même, si vous parlez, vous potez pas. Moi, ça me fait. Gloire à Jésus, que Dieu soit béni. Bien aimé, alors, tous ce mois, nous avons un thème. Et nous allons lire une partie de ce thème dans le psaume 60, le psaume 23, cantique de David, nous connaissons tous. Alors, on ne va pas tout lire, mais tu ne peux pas mettre sur 23 versets en même temps. On va lire comme ça. Qu'est-ce que David dit au psaume 23? Nous connaissons tous d'abord. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et là, on va rester
va arrêter là. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Vous savez, trop souvent, lorsque nous lisons la parole, nous nous précipitons. L'éternel est mon berger. Non. Calme-toi un petit peu. Et puis commence à réfléchir à ce que tu as lu. Commence à prendre du temps pour peser les mots. D'accord? Prendre du temps pour analyser les choses. Et surtout, voir la relation entre ce que ta bouche est en train de lire, d'accord? Et puis, avec quoi? Avec un autre point, ta bouche et ton cœur. Est-ce que pour toi, ce que tu lis, donc là nous avons lu le psaume 23, mais il y a d'autres passages dans la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole, alors est-ce que ce qui va sortir de notre bouche est en adéquation avec notre cœur? Puisqu'on peut lire des choses, on peut soit ne pas comprendre ce qui est écrit. On peut comprendre, mais bon, ça ne nous dit pas grand-chose, d'accord? Mais lorsqu'on lit, lorsqu'on comprend, lorsque ça nous parle, alors là, ça va faire quelque chose dans notre vie. Amen. Nous savons que la Bible nous dit dans Isaïe, c'est 55 je crois, il nous est dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Donc lorsque Dieu envoie sa parole, ce n'est pas parce que Dieu n'a rien d'autre à faire. Dieu n'envoie pas sa parole pour envoyer sa parole, mais Dieu envoie sa parole pour que quelque chose se passe dans le monde. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il nous envoie sa parole, lorsqu'il vous envoie sa parole, c'est pour que vous et moi, qu'il y ait quelque chose qui puisse se produire dans notre cœur. Amen. Et tout ce qui va se produire, ce que Dieu attend, de ce qui doit se produire, ce sont des choses qui, je vais dire, qui ressemblent à Dieu. Amen. Alléluia. Ce sont des choses qui sortent en fait dans le cœur de Dieu. Alors fort souvent nous disons que, en reprenant toujours le passage d'Ésaïe, nous ne connaissons pas la pensée de Dieu. Ça c'était avant. Mais aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, et c'est l'apôtre Paul qui dit que nous avons la pensée de Dieu. Nous l'avons. Mais maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Ah, c'est tout le problème. Donc, si je reviens à David, David dit l'Éternel est mon berger, ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Aujourd'hui, et puis pendant quelques temps, nous allons parler de la restauration. Alors, je vais un petit peu définir les choses aujourd'hui. Quand je suis entré dedans, il y a tellement à voir, et je vais essayer de condenser. Lorsque j'analyse en fait cette prière de David, c'était quelque chose, c'était une prière cantilée. Ce sont des chants, même pas des prières. Vous connaissez un petit peu les Juifs, comment ils font. Donc, lorsque j'analyse ce verset, le premier point que je souligne, je vois une prière, mais une prière vraiment confiante. Vous savez, parfois on prie parce qu'il faut prier. On prie parce que, je ne sais pas moi, on a du temps. Mais quand on connaît David, lorsqu'on analyse ce passage-là, nous voyons réellement que David, lui, ses propos sont des propos de confiance, sont des paroles de foi. Ce ne sont pas des choses que lui, il a apprises de Bénédicte, mais à partir d'une tierce personne. Mais ce sont des choses qu'il a vécues. Et quand on vit quelque chose, je vous ai dit, par rapport à ma conversion, moi je l'ai vécu, donc je sais. D'accord? Je sais. Et à partir du moment où chacun sait ce qu'il a reçu du Seigneur, rien à ce moment-là ne peut le
déstabilisé parce qu'il sait, il a compris. Et David, lui, il sait ce que cela veut dire. Il sait qu'il ne manquera de rien. Il sait qu'il est en train de se reposer dans le vert pâturage, etc. Donc, c'est une prière confiante et je souligne encore, c'est une prière de foi. Foi, premièrement, dans le futur. Il dit, il sait en fait qu'il va prospérer. Il me fait quoi? Je ne manquerai de rien. Et nous savons que la vie, de plus en plus, elle est difficile. On a abordé tout ce qu'on veut, hein, mais c'est compliqué. Hein. Peut-être pour monsieur JPH, c'est pas trop compliqué pour lui. Mais pour nous, c'est quand même compliqué. Vous êtes d'accord? Non, vous ne connaissez pas JPH? C'est compliqué, c'est pas compliqué pour lui, mais pour nous, c'est compliqué. Parce qu'on est obligé de serrer, on est obligé de faire attention, etc. Puis là, donc, bon, faire attention. Alors, David, lui, lorsqu'il parle de cela, il va parler de son futur. Il te dit, tu sais, moi, comme je connais mon berger, comme je sais qui est mon berger, alors demain, après-demain, après-demain, je ne manquerai. Ça veut dire que mon futur est déjà établi. Amen. Il est tellement confiant qu'il te dit que son futur est établi. Il te dit que son futur, eh bien, c'est même plus pour lui le futur. Son futur, c'est déjà aujourd'hui. Son futur, c'est maintenant. Son futur n'est pas seulement demain. Son futur, c'est pas seulement dans 10 ans, ou dans 50 ans. Mais son futur est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est en relation avec son berger et il sait qui est son berger. Est-ce que toi, tu sais qui est ton berger? Est-ce que toi, tu sais? Alors là-dessus, nous savons que le berger, c'est Jésus. Mais est-ce que toi, tu réalises ce que cela veut dire? Que tu es la brebis de Jésus de Nazareth. Donc il est tranquille. Et vous savez, à partir du moment, je sais pas moi, si je réfléchis sur quelqu'un qui a du mal pour le travail, la personne a une petite semaine, après la personne a quelques jours, c'est compliqué pour la personne. Mais à partir du moment où on lui dit, bon, allez, CDI, mon talent, la soirée du Galinois. Il est tranquille, parce qu'elle a fait pour être les loyers, etc., etc. Donc, nous réalisons, mes bien-aimés, que David, il nous témoigne qu'il a une entière confiance dans son Seigneur, non pas seulement pour aujourd'hui, mais il a une confiance dans son Seigneur pour demain. Il sait que son avenir n'est pas en danger, mais son avenir est assuré. Est-ce que tu sais? Donc, dans le présent, nous voyons qu'il reconnaît les actions de son berger. Il me fait reposer. Il me dirige. Et notre thème en ce soir, il me restaure. On peut dire en fait qu'il se trouve dans une sorte de présent, mais un présent continu. Ce n'est pas un présent qui va s'arrêter. C'est aujourd'hui présent, puis demain futur. Non, c'est un présent continu. Tant que l'un, il est en relation avec son berger, il est dans un présent. Alléluia, est-ce que tu le comprends? Et il ne va pas dire simplement demain. Non, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quel jour? Vendredi. Mais samedi, ce sera encore aujourd'hui. Dimanche, ce sera encore aujourd'hui. Lundi, ce sera encore aujourd'hui. Donc, c'est un présent continu du fait de sa relation avec son Seigneur. Et il sait qu'il ne craint absolument rien. Parce que son Seigneur est avec lui. Tu vas voir? Et là, il nous dit qu'il restaure mon âme. Donc, lorsque l'on parle, alors avant d'aller sur ce point, David, en fait, il sait ce que cela veut dire être un berger. Pourquoi? Parce que lui-même, il est berger. Donc, dans la mesure où il sait ce que c'est qu'un berger, lorsqu'il va parler de son berger, il sait, il comprend toutes les actions du berger. Puisqu'il est lui-même berger, il a des brebis. Donc il sait que lui-même, lorsqu'il a une brebis, il va en prendre soin, il va la nourrir, il va veiller dessus, etc. Il va bien la tondre, etc., etc. Il va faire en sorte que sa brebis soit bien. À ce moment-là, lorsqu'il fait le parallèle avec l'Éternel, eh bien, il peut dire
que l'Éternel fera avec moi de la même manière que je fais avec ma brebis. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il se dit, mais je n'ai pas peur. C'est la raison pour laquelle il se dit, mais je pourrais avancer. C'est la raison pour laquelle il dit que mon avenir est assuré. Je suis tranquille. Ok, on continue. Alléluia. Donc, nous réalisons vraiment l'amour, le sentiment profond de David par rapport à son berger, parce que comme lui-même est un berger, il sait que son berger à lui, eh bien, fera de la même manière que lui il fait avec David. Oui. Donc, ce qui est vrai pour David, mes bien-aimés, c'est aussi vrai pour les disciples du Christ. Si nous regardons Jean 10, versets 9 à 10, comme nous sommes en étude, alors on prend du temps avec les versets, vous êtes d'accord? Je ne vais pas vous donner tout à lire, mais on va passer. Il faut qu'on comprenne pour pouvoir arriver à la restauration. Donc, dans Jean 10, versets 9 à 10, alors c'est David qui parlait de l'Éternel, qui est son berger, lui, la brebis de l'Éternel. Maintenant, nous passons à notre cas. Et nous arrivons à nous aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples, allez et faites des disciples en mon nom. Et lorsque Jésus parle de ses disciples, il parle d'eux comme, alors là il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages, verset 10 particulièrement. Vas-y. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la abondance. Donc, si aujourd'hui nous faisons un parallèle avec David, nous voyons comment David, lui, il savait que son berger allait prendre soin de lui parce que lui-même, il prend soin de ses brebis. Aujourd'hui, nous devons faire ce parallèle pour savoir que de la même manière que David avait confiance dans son berger, eh bien nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir confiance en notre berger. D'accord? Et c'est qu'est-ce que Jésus dit par là? Jésus dit, je suis venu afin que les brebis, quels sont ceux qui sont brebis du Seigneur? Attention, être brebis du Seigneur, c'est celui qui est devenu le disciple de Jésus. Celui qui un jour a pris une décision pour se repentir, une décision pour se convertir, une décision pour abandonner le monde et suivre Jésus. Une décision, comme Jésus dit dans Luc 2, verset 23 et plus suivant, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer. S'il n'y a pas de renoncement, on ne pourra pas suivre le Seigneur. C'est pas possible. Donc, si tu dis être disciple du Seigneur, ça veut dire qu'un jour tu as pris une décision de renoncer à toi, de ne plus vivre comme toi tu penses, comme toi tu veux, mais de vivre comme le berger. Puisque tu suis le berger. Donc, si tu n'as pas renoncé à toi-même, et vous savez, c'est la chose la plus terrible, la plus difficile, renoncer à soi. Amen. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne pourras jamais suivre le Seigneur. Tu vas peut-être un jour Dieu, tu vas peut-être le suivre le dimanche, tu vas peut-être le suivre le mardi, tu vas peut-être le suivre le vendredi à la réunion, mais dans la vie de tous les jours, tu ne pourras pas le suivre. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le berger va te dire, moi je vais à droite, mais toi tu as des choses que tu aimes, que tu n'as pas lâchées, tu as des choses que ta chair aime, tu vas dire, ah, berger, pas joli, hein? Pas joli, hein? Ou beaucoup. Tu as beau dire que c'est ton berger, mais comme tu ne le suis pas. Et comment on peut suivre le Seigneur? C'est dans la mesure où on prend de réelles décisions avec lui. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, ce soir, tu peux le faire. On est là. Amen. Donc, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la abondance. Qu'elles soient dans la abondance. On faisait un parallèle avec David. David était dans l'abondance, mes bien-aimés.
Et là, Jésus dit, il faut que ma brebis soit dans l'abondance. Retenez ça. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, il est important pour nous de comprendre, à partir de ce que je viens de dire, de comprendre la raison pour laquelle, eh bien, je vais parler de la restauration. Avec la restauration, en fait, j'ai mis un titre. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Que l'écriture prenne vie dans nos cœurs. J'ai des prédicateurs là. Que l'écriture prenne vie dans nos cœurs. Vous comprenez ça? Que la parole de Dieu prenne vie dans nos cœurs. Et si la parole prend vie dans mon cœur, eh bien, automatiquement, je serai dans l'abondance. Alors, quand je parle d'abondance, je ne parle pas que je louais 10 maisons, des millions sur mon compte. Maintenant, Dieu peut, hein. S'il le fait, on ne va pas lui dire de ne pas faire. D'accord? Mais cette abondance, alors, quand on entend parler de prospérité, alors certes, il y a des éléments avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais malgré tout, je crois que Dieu veut que je sois prospère. Non. Non, Joël. Ah oui. Oui, ah oui. Dieu veut que je sois prospère. Dieu veut que je vive bien. Même avec les combats de la vie, avec les problèmes de la vie. Il y a cette pensée-là qui me vient, où le Seigneur disait à ses disciples, pour vous, aimez qui avez tout laissé, et le Seigneur leur dit que non seulement vous allez recevoir en fait tout ce que vous avez perdu, hein, vous savez avec quoi, mais que vous allez au centuple. Vous aurez cela au centuple. Par contre, il y a un problème, il y a aussi des persécutions. Mais le Seigneur dit, mais vous l'aurez au centuple. Si Jésus prend la peine de dire cela, cela veut dire que, mes amis, l'image, la pensée, la vision de Jésus, c'est qu'il n'est pas des brebis chétives. Non, mais il veut que ces brebis soient grasses. Il veut que ces brebis dorment bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Matthieu 28, 11. C'est bien? Oui. 11, 28. 11, 28. Matthieu 28. Alors, je vous donnerai du repos. Donc, moi, quand je lis la parole de Dieu, je vois des choses et je me dis, il faut que le chrétien soit en phase avec ça. Et pourquoi je vous ai dit que l'écriture prenne vie en nous. Amen. Et qu'est-ce que je réalise? Je réalise que ce n'est pas toujours le cas. Donc, mes bien-aimés, nous devons réaliser que le Seigneur, lui, il veut nous faire du bien. Et lorsque nous parlons de la restauration, déjà, le premier élément qui nous vient là comme ça dans la pensée, c'est se nourrir. Restauration, restaurant. D'accord? On va au restaurant. Et à ce moment-là, on va se poser la question, mais quel est le but de la nourriture? Je ne mange pas parce que j'ai rien à faire. Je ne mange pas juste parce que je veux passer un bon temps devant la table. Non, je mange pour me nourrir. Je mange parce que j'ai besoin d'être bien. J'ai besoin d'être fort. J'ai besoin d'être capable de faire des choses, mes amis. Eh bien, lorsque nous parlons de la restauration, là maintenant, sur le plan spirituel, ce sont des choses qui sont là, que vous et moi, nous soyons forts, que nous soyons capables, que nous puissions avancer dans la vie, mes bien-aimés. Et lorsque nous regardons toutefois dans le sens étymologique, cela veut dire le sens d'origine, cela veut dire c'est se fortifier. Se fortifier. Mais là encore, nous voyons la nécessité d'être fortifié. Il y a encore d'autres pensées, d'autres sens. C'est le fait de se redresser, le fait de rendre fort, se remettre en bon état, particulièrement un édifice. Et permettez-moi de vous dire, selon 1 Corinthiens 3, 9, la Bible me dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes la maison de Dieu.
maison, édifice, c'est une bagaille. Vous êtes la maison de... Nous sommes la maison de Dieu. Mais si la maison de Dieu n'est pas bien nourrie, si la maison de Dieu n'est pas bien fondée, si la maison de Dieu n'est pas debout, elle ne peut pas éclairer le monde. Le Seigneur n'appelle pas à avoir une maison qui ne soit pas solide. Quand on parle de la maison, je ne parle pas du temple, là. Je parle de chacun d'entre nous. Est-ce que tu réalises? Et là encore, ça va entrer dans la restauration, tout ça. Et ça va au fur et à mesure. Mais est-ce que tu réalises que toi, tu es l'édifice de Dieu? Est-ce que tu réalises que toi, tu es le temple de Dieu vivant? Et dans les études, nous allons faire ressortir, comment je peux dire ça? Par rapport à la présence de Dieu. Nous allons faire ressortir que Dieu, eh bien, il est au-dessus de nous. D'accord? Le ciel, on va voir cela. Mais nous voyons aussi, mon frère Adrien, que Dieu, il est autour de nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Là où? Mais, ça c'est beau. Mais il y a encore un bagage plus belle. Dieu, il est en nous. Dieu, il est où? En nous. Il vit en toi. Il vit en toi. Et bien aimé, quand tu prends du temps pour réfléchir à cela, tu te dis, mais je dois être quelqu'un de solide. Je dois être quelqu'un qui vit dans cette abondance. Je dois être quelqu'un qui soit dans le repos. Je dois être quelqu'un qui soit capable de faire certaines choses. Amen. Mais quand je réalise ma vie, je me dis, non, je regardais, ça va aller là. Pourquoi? Il y a un problème. Alors, pour que je puisse y arriver, eh bien, j'ai besoin à ce moment-là de restauration. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin que la parole de Dieu prenne vie en moi. Je ne veux pas juste la lire, mais je veux que cette parole prenne vie en moi. Et lorsqu'elle va prendre vie en moi, alors automatiquement, elle fera quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Je refuse d'être dans une sorte de misère spirituelle. Je refuse d'être là et puis toujours en train. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui disait au frère Jude Mika, prie, comment il a dit ça? Prie pour moi, pour enlever les mauvaises zones dans la maison. Jude Mika est plus gentil que moi. Moi, je vais dire à ça, ma soeur. Mais tu es capable de le faire. Amen. Mais le problème, c'est que pourquoi on n'y arrive pas? Eh bien, parce qu'il n'y a pas cette nourriture. La nourriture, pourtant, elle est là, à portée de main. Mais on ne la mange pas, ou si on la mange, mais en fait, quelque part, elle ne nourrit pas vraiment. On n'arrive pas à prendre tous les éléments, toutes les vitamines de la nourriture pour être fort. Ça veut dire que spirituellement, on devait être capable, puisqu'on a dit tout à l'heure que Dieu, il est où? Il est en nous. Donc si Dieu est en moi, des zones négatives, je dois les mettre dehors. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir, attention. Dieu dit, le diable s'était présenté devant Dieu, lorsqu'on croit avec Chopin. Mais je suis là, mis dehors maintenant. Alléluia. Donc nous voyons que fort souvent les choses sont là. Et la vie abondante, tout cela, elle n'y est pas vraiment. Donc nous sommes appelés à travailler sur cela pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Donc lorsqu'on parle encore de restauration, d'être restauré, on peut parler aussi du fait de se relever, de remettre en vigueur. On peut parler le fait de remettre la confiance, mais à ce moment-là, je reviens aux Écritures, la confiance dans les Écritures. Elle dit quoi là-bas? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et là, il ne faudrait pas que ce soit seulement quelque chose d'intello. Hein? C'est pas
c'est pas juste une connaissance, excusez-moi l'expression, mais une connaissance livresque. Cela veut dire que c'est une connaissance juste parce que j'ai lu dans les Écritures, mais c'est parce que la connaissance, ce que j'ai pris dans les Écritures là, cela amène une révélation en moi. Et quand j'ai cette révélation-là, on va dire, non, il ne faut pas en lire. Est-ce que tu veux? Ça va? Ah bah, je vais trop vite. Non, c'est bon. Alléluia. Lorsque l'on parle de restauration, être restauré par rapport à notre thématique, eh bien automatiquement cela fait ressortir qu'il y a des carences. S'il n'y avait pas de carences, on ne pourrait pas parler. On ne ferait pas ça. C'est parce qu'il y a des carences. C'est parce qu'il y a des faiblesses. Et je parle sur le plan spirituel. Des faiblesses spirituelles. Il y a des incompréhensions. Lorsque je parle du fait d'être restauré, c'est parce qu'il y a une sorte de stagnation, il y a même un arrêt. Et cela me fait penser à Élie. Dans 1 Roi 19, verset 1er suivant, qu'est-ce que nous voyons? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Lorsque Jézabel avait dit, quoi ça m'a fait là? Hein? Pourquoi ça m'a fait là? Élie qui finit faire l'eau extraordinaire au nom de l'Éternel, il a plongé, couru, il prend paix. Il prend paix, il courit en boîte, il commence à pleurer, il a dormi. Bouchi, Élie, qui sont pas là? Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Donc nous voyons qu'Élie s'était arrêté alors que Dieu s'était servi de lui. Il s'est arrêté. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il a reçu, il a accepté la parole de Jézabel, mais il a oublié la parole de Dieu. Il a oublié qui il était. Il a oublié la capacité que Dieu lui avait donnée. Il a oublié que Dieu était avec lui. Il a oublié qu'il a dit à la pluie de venir. La pluie est venue. Il a oublié qu'il a demandé au feu de descendre. Le feu est descendu, mes amis. Il a oublié cela. Il a mis en oubli les Saintes Écritures. Il a mis en oubli sa relation avec son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Il a accepté la parole de Jézabel. Et trop souvent, nous acceptons ce que le diable dit et nous n'acceptons pas ce que Dieu dit. Dieu nous dit nous pouvons. Le diable te dit, ben non, on va pas faire ça. Dieu te dit, ben, si tu demandes, tu reçois. Toi, tu dis, la radio, où est-ce que vous ici, vrai? Et si vous parlez ici, vous avez concourir. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Ou bloquer. Ou bloquer. La parole à ce moment-là, la parole que Dieu t'a donnée, cette parole-là n'a pas vie. Elle ne prend pas vie en toi. Elle est morte, mes amis. Et c'est le mensonge du diable. Et trop souvent, en tant que chrétien, trop souvent, bien sûr, on ne va pas dire j'accepte les paroles du diable, mais à partir du moment où tu ne crois pas ce que Dieu te dit et tu crois ce que le diable te dit, tu crois une parole contraire, eh bien, et que ça te bloque, ça veut dire que quelque part tu as pris au diable. Puisqu'il ne veut pas que tu sois dans l'abondance. Il ne veut pas que tu sois bien. Il ne veut pas que tu dormes bien. Il ne veut pas que tu aies une vie de repos, que tu aies une vie agréable. Il ne veut pas de cela. Il ne t'aime pas. Il est venu pour égorger, détruire, nous dit la Bible. Mais la Bible me dit que le bon berger est venu pour quoi faire? Pour me donner la vie et que je sois dans l'abondance. Amen. Alors si je ne suis pas dans l'abondance, ce n'est pas la faute de mon berger, mais c'est de ma faute à moi. Mais je vais rectifier ça. Puisque le but c'est ça. Le but c'est pas un vie pas bon, pas bon. On dit, mais après c'est ce qu'on est pour faire. Donc nous voyons qu'Élie, lui, il était là, il paie. À un moment donné, dans Jean 6, au verset 66, nous voyons qu'il y a eu des disciples qui, lorsqu'ils ont entendu une parole du Seigneur, cette parole-là pourrait être trop difficile, trop dure à accepter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti. Ils ont parti. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé d'écho dans leur cœur. Et quand la parole ne trouve pas d'écho dans notre cœur, nous ne pouvons pas être dans l'abondance. Nous ne pouvons pas être dans la tranquillité. Nous ne pouvons pas avancer.
Et nous avons à ce moment-là besoin d'être restaurés. Il y avait dans ces personnes-là, et puis Élie et autres, il y a une perte de foi, il y a une sorte de nonchalance lorsqu'on a besoin d'être restauré. C'est parce qu'il y a une perte de foi, il y a une nonchalance, il y a une perte d'appétit pour les choses de Dieu. Et nous voyons cela régulièrement. Il y a une perte d'engagement dans la prière, il y a une perte dans la participation dans l'œuvre. On découvre en fait une sorte d'étouffement ou d'épuisement dans les différents domaines de la vie. Que là, ce soit la vie spirituelle, que même parfois la vie à la maison. On est là, on est dans la maison, quand là, ça, mon cher, mon cher, il conseille. Parce qu'on est épuisé, non? Pas même ça qui m'ennuie encore, non? Cette réflexion est bien aimée en évidence un manque en fait de conscience de ce que l'on est, de ce que l'on a reçu du Seigneur. Et dans toute cette restauration, je vais m'appliquer par la grâce du Seigneur à vous amener à toucher du doigt des parties de l'Écriture que vous allez pouvoir recevoir ici et chez vous en lisant votre Bible pour que vous soyez restaurés et que vous puissiez dire ah, la gueule a changé dans l'état. Est-ce que tu veux changer? Alléluia. Donc la restauration devra permettre à chacun d'entre nous d'être vainqueur, de reprendre la marche d'où il est tombé. Apocalypse 2, verset 4-5. Le Seigneur dit, eh bien, il y avait l'amour, mais réponds-toi, parce que tu t'es tombé. Tu n'es pas systématiquement tombé dans l'adultère, de marcher comme ça, mais de ton amour, pas la casser. Le Seigneur va nous appeler à partir de cette étude d'être encouragé à rester ferme. Et c'est ce qu'il disait dans Apocalypse 11. Reste ferme. Cette restauration, mes bien-aimés, devra permettre un meilleur service pour la louange de la gloire de Dieu. Nous allons voir, pas ce soir, mais l'autre jour, combien la Bible nous dit dans Éphésiens que nous sommes appelés, nous avons reçu, Dieu nous a donné des choses pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Si je ne sers pas à la louange de la gloire de Dieu, bien aimé, ça veut dire que quelque part, j'ai perdu, j'ai une mauvaise vision des choses, j'ai une méconnaissance des choses, etc. Et à partir du moment où je n'ai pas la connaissance, eh bien, je ne peux pas servir à la louange de la gloire de Dieu. Ce qui fait que lorsque je veux venir en réunion de ma vie chez moi, etc., ce sera toujours moi, rien que moi. Et le Seigneur, lui, il nous a appelés, chacun d'entre nous, il nous a appelés pour servir à la louange de sa gloire. On verra ça la prochaine fois. Lorsque l'on parle de la restauration, alors vous avez compris que lorsque David dit qu'il n'a pas de problème avec l'avenir, ça veut dire qu'il a pleinement la parole de Dieu dans son cœur. Et à vous et à moi, le Seigneur nous dit que son avenir est entre ses mains. Lorsque le diable va venir faire du bruit sur votre maison, il fait oui, mais Jésus m'a dit nul. On dit le reste? Nul ne vous ravira de ma main. Non seulement cela, il dit je vous ai donné. Alléluia. Nous entrons dans le détail là. Je vous ai donné. Je vous ai. On dit qu'on n'est pas convaincu. D'abord, il faut être convaincu. Mais bien évidemment, il faut être convaincu. Il faut qu'il entende. Il faut qu'il entende. Il a fait bien les cailloux. Ou bien il a vu les paroles. Bon, ouais, vous ne pouvez pas aller toujours. Moi, je sais qui je suis. Mais il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois convaincu. Là, il dit ça. Mais par contre, tu as la possibilité de dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu n'as pas besoin de 10 000 heures. Juste 2 mois avec Jésus, c'est bon. Mais il faut que ton cœur soit sincère. Donc, pour pouvoir terminer ce soir,
Alors, je vais... Lorsque nous allons, puisque nous parlons de restauration, il faut savoir que pour pouvoir restaurer quelque chose qui a été détruit, etc., on est obligé de continuer à détruire avant de reconstruire. Et il y a plein de passages dans la parole de Dieu comme ça. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Ouais, ce sont des choses qu'on connaît. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle nous affranchira. Mais pour que nous puissions mettre la vérité en nous, lorsqu'elle va venir, qu'est-ce qu'on fait? On va quoi faire? Enlever le mensonge du diable. Ce mensonge, il dit, mais non, on ne peut pas. Mais non, comment dire, on va dormir seul, diable qui point. Comment dire, il faut mettre bois monton, il faut mettre ciseaux qui s'assemblent ça. Il faut mettre de l'eau bénite en bas, cabanon, c'est ce que je faisais, on va mettre de l'eau bénite par là, on va mettre de l'eau bénite là, on va mettre un ciseau là, on va mettre ça, il va crier bois monton. Bois monton, comme ça, pour protéger Kaï là d'après moi. Mais quand j'ai connu Jésus, quand j'ai connu la vérité, ça m'a fait moi casser tout ça. Et puis j'ai permis à la parole de Dieu de prendre vie en moi. Je ne vais pas vous rien. Je me coucher, je m'endors mon Père, car toi seul au éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Nous avons besoin de restaurer. Nous avons besoin que la parole de Dieu reprenne vie en nous. Alléluia. Nous avons besoin non pas de la citer, mais nous avons besoin de vivre cette parole-là. Bien sûr, il faut la citer. C'est la bouche, mais le cœur, on verra tout ça. D'accord? Alors, on sera appelé à casser certaines choses et puis pouvoir reconstruire. Nous allons casser les fausses conceptions de l'évangile, les fausses conceptions de, entre parenthèses, ce qu'on dit de chrétiens. Non, vous allez casser ça et puis nous allons vraiment mettre ce que la Bible dit au sujet du chrétien, au sujet de l'enfant de Dieu, au sujet du disciple. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Je vais juste, on va arrêter là, j'aurais compris pendant une dizaine de minutes. La prochaine fois, nous allons, le titre, ce sera Miette, M-I-E-T-E. Les miettes versus abondance. Miette versus abondance. Tu vis dans quoi? Dans les miettes ou dans l'abondance? Mais nous allons voir que beaucoup d'entre nous, nous vivons dans les miettes. Nous vivons dans les miettes. Je ne sais pas dit tout le monde. Hein? Quand je parle ici, je ne parle pas que c'est tous les chrétiens de la Martinique qui disent non. J'en connais qui il fait. D'accord? Mais il y a beaucoup. Alors lorsqu'on parle, peut-être que la personne a des miettes là, peut-être qu'on dit ça peut fluctuer, hein? De là ou là. Donc nous allons voir miettes versus abondance. Et qui veut dire qu'en fait, nous réalisons que trop peu de chrétiens, trop peu de disciples de Jésus se contentent de peu. On se contente de peu. Alors, toujours ne mettez pas systématiquement argent. Ne mettez pas systématiquement cela. Parce que dès qu'on parle de ça, c'est mon frère, parce que c'est l'argent, nous va avoir l'argent. Attention. Passez l'idée. Mais donnez-vous là. Et puis on va voir un autre point. Alors, je ne sais pas si la prochaine fois on va faire ça. C'est le Seigneur qui m'a donné ça. En fait, j'étais en train de prier hier soir. Ce soir, je n'avais pas du tout mis ça dans mon étude. Hein. C'est hier soir que j'étais en train de prier. J'ai reçu ces deux points-là. Alors, miette. Alors, quand j'ai réfléchi miette, j'ai dit miette versus abondance.
Et puis l'autre point que j'ai reçu, investissement. Investissement. C'est fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose qu'on puisse vous faire amène-nous dans une louange. On va prier. Alléluia. On va louer Dieu. On va louer Jésus. Il reste 10 minutes. Nous travaillons. Alléluia. Alors je vais voir ce soir si vous avez déjà compris ce G. C'est pas seulement voir tous. Alléluia. Ma bouche. Un chant qu'on connaît bien. Je ne suis pas très fort. Alléluia. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons vraiment apprendre à connaître Jésus. Apprendre à connaître qui nous sommes en Christ. Alléluia. Mettez-vous à votre aise. Si vous voulez, soyez libres. Te connaître, Jésus. Te connaître, toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie, sa justice, ô Seigneur.
parole vive en nous, Seigneur. Nous avons besoin de progresser, Seigneur. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, de rester sur le bas-côté de la route, Seigneur. Mais nous voulons avancer parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es celui qui nous a fait grâce, tu es celui qui nous a pardonné, tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a payé pour nous. Oui, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur mon Dieu, et nous savons que notre avenir est dans tes mains. Nous savons, Seigneur mon Dieu, même si les frères que nous passons des moments difficiles, même si les frères qu'il peut y avoir, Seigneur mon Dieu, toute forme, mon Dieu, de position, Seigneur, qui pourrait nous blesser, Seigneur, mais nous savons que tu es avec nous, Seigneur, nous savons que tu es le protégé, nous savons que tu as donné ta vie pour nous, nous savons, Seigneur, que ta main est sur nous, Seigneur, et nous avons dans ce soir besoin de cette assurance, Seigneur, nous avons besoin de cette assurance, afin de marcher de victoire en victoire, afin de marcher de progrès en progrès, afin, Seigneur mon Dieu, de vivre en tant que vainqueur. Nous refusons de vivre, Seigneur, en tant que perdant, Seigneur, mais nous marchons en tant que vainqueur, parce que tu nous as donné, Seigneur, tout ce qui est nécessaire, alors que ce soir, Seigneur, que nous puissions vivre dans cette restauration, que nous puissions toucher du doigt ta parole, Seigneur, cette parole qui est là pour pouvoir nous faire du bien. Et nous demandons au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin. Demandez. Alléluia. J'ai besoin de cette restauration. Peut-être pas tous les domaines de ta vie, mais peut-être il y a un point où tu as besoin d'être restauré. Alléluia. Tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Merci. Oui, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous remercions Seigneur pour sa parole. Merci pour ta parole. Oh oui. Lumière donnée aux hommes.
Alléluia. L'Éternel restaure mon âme. L'Éternel restaure mon âme. Restaure notre relation. Restaure notre soif, notre sein de la parole. Et dans quel que soit le domaine, nous avons besoin de restauration. Il est celui qui est capable de nous restaurer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour cette œuvre de restauration. Je veux dire que le Seigneur commence et qu'il puisse continuer durant tout ce mois à nous faire du bien. Nous sommes déjà debout. Nous allons remercier le Seigneur pour notre retour. Oui, Éternel, nous bénissons ton nom et nous te disons merci, Père. Merci pour ta parole, parce que ta parole est vivante, Seigneur. Toi-même, tu as dit que les paroles que tu nous donnes sont esprit et vie, Seigneur. Et nous voulons encore que tes paroles puissent prendre vie en nous, Seigneur, que ta parole soit vivante dans nos cœurs, Seigneur. Et combien, mon Dieu, ta parole nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ta parole nous dit que rien n'a été fait sans la parole, Seigneur. Et à travers ta parole, encore ce soir, tu es capable de faire cette œuvre de restauration en nous, Seigneur. Tu es capable de nous rétablir dans notre relation, dans notre intimité avec toi, Seigneur. Et tu es capable de rétablir ta présence dans nos cœurs et dans nos vies, parce que c'est la chose la plus essentielle, la plus importante, Seigneur. C'est que ta présence soit en nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour, mon Dieu, ton serviteur. Merci encore de l'inspirer, merci encore de l'enseigner, Seigneur, afin qu'il puisse nous conduire dans ces temps de restauration, Père. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour chacune de nos vies devant toi. Merci de ce que tu nous accompagnes à bon port, tu nous gardes sur le chemin du retour. Nous voulons déjà remettre, mon Dieu, ce temps de baptême entre tes mains demain matin. Seigneur, nous savons que tu as déjà pris le contrôle, la direction de toutes choses. Merci pour le temps, merci pour la mer, merci pour les candidats au baptême. Seigneur, nous remettons encore tout entre tes mains, Père. Et nous te disons, mon Dieu, à ton nom, Seigneur, soit toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange et toute l'adoration, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne entrée à chacun de vous, bien-aimés. Merci.